Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui c'est une vidéo book haul, histoire de voir qu'est-ce que j'ai acheté au mois de janvier. Alors j'ai acheté, pas quasiment moitié-moitié, mais j'en ai acheté plus d'occasion que neuf. Il y a comme 3 places, Momox évidemment en occasion. En neuf, ça a été la librairie Bulle et la librairie Tuard. Donc c'est quand même 2 librairies sympathiques au Mans. Et puis j'ai gagné une bande dessinée, dites-moi. C'est comme miraculeux, j'ai rien compris, c'était merveilleux. C'est la librairie BD16 qui avait organisé chaque jour en fait un tirage. Moi je suis abonnée à leur infolette depuis des lustres, puis je regarde aussi leurs vidéos sur YouTube évidemment. Et à un moment donné, quelle ne fut pas ma surprise de recevoir un message en MP de Mathilde qui me disait vous avez gagné en fait une bande dessinée. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Je suis très contente parce qu'avec toutes les bandes dessinées que j'ai, c'est une que j'avais pas. Donc ça c'est super. J'aurais pas besoin de la faire tirer ou de la revendre ou de la donner ou de la mettre en boîte à livres. Donc je vais me la garder. Et en plus, il y a eu des marque-pages, il y a eu un ex-libris et tout avec. Donc c'est merveilleux. Vraiment content. Donc là on est chez Casterman. Et c'est Jiro Taniguchi en fait qui a fait Les Années Douces. Donc c'est ça que j'ai gagné. Merci Casterman, merci la librairie BD16. Je vais vous montrer l'ex-libris, si je le retrouve quelque part. Il y a une petite carte postale avec un petit mot super gentil. C'est que je l'ai mis, il est là. Voilà. Très chouette, hein. Librairie BD16. Tadam. Donc je me sens privilégiée. Je ne l'ai pas encore lu, c'est sûr, mais c'est ça, je me sens privilégiée. C'est une des rares BD que je vais avoir dans ma bibliothèque, en fait, où il faut que je la lise à l'envers. Entre guillemets à l'envers, parce que pour les Japonais, c'est pas à l'envers. Mais c'est ça, donc je suis bien contente, merci encore. Ensuite, en niveau BD neuve, cette fois-ci, j'ai été influencée par certaines chroniques sur Instagram, puis je l'avais aussi repéré, parce qu'il m'intriguait beaucoup. Là, on est aux éditions Atrabile. C'est Paul B. Rainey qui s'y colle, donc dessin et scénario, et c'est Why Don't You Love Me. Format, comme vous pouvez voir, effectivement, paysage. Ça parle d'histoire de couple, en fait. Je l'ai lu, donc je vais pouvoir vous faire un avis lecture bientôt. Et c'est en noir et blanc. Donc c'est comme une espèce de récapitulatif d'une vie de couple. Why Don't You Love Me, en fait, on comprend pourquoi au fur et à mesure qu'on lit tout ça. Puis c'est étrange, c'est un peu fucké, je dirais. Il y a une petite part fantastique aussi là-dedans, on dirait. Mais c'est ouais, c'est intriguant. J'ai pas hyper accroché, en fait. Ça, je pourrais vous expliquer pourquoi dans mon avis lecture prochain. Mais c'est une bonne lecture quand même. Donc oui, donc ça. Ensuite, l'inévitable, évidemment, heureusement que je l'ai acheté. Malheureusement, il y avait une super belle activité au Mans, à l'abbaye de l'Épau, il y a quelques temps de ça, l'année dernière, je pense au mois de décembre ou fin novembre, je me souviens plus, sur Gottlieb, qui était co-organisé probablement par la ville et par la librairie Bulle. Et j'ai fini par l'acheter, donc malheureusement, il n'est pas dédicacé, tout ça, mais tant pis. Là, c'est Julien Solé et Arnaud Le Goueflec qui s'y collent. Et c'est chez Flux Glacial, évidemment. Et c'est Gottlieb, une vie en bande dessinée. Par contre, j'ai acheté, j'ai même pas fait gaffe d'ailleurs, mais j'ai acheté en fait la bande dessinée qui est estampillée Bulle. Et qui alors je crois qu'on appelle ça un frontispice, n'est-ce pas? Numéroté, donc qui est dans la BD elle-même. Donc ça déjà au moins. Et c'est ça, il y a 16 pages de plus, il y a plus de blabla en fait à la fin. Et il paraît que c'est super bien en fait, parce que c'est le récapitulatif. Alors je crois que c'est Julien Solé qui est au scénario, si je ne me trompe pas. Non, c'est Julien Solé qui est au dessin, et Arnaud Le Goueflec qui est au scénario. Les couleurs sont de Julien Solé et Annelise Sauvêtre quand même. Et effectivement, c'est un récapitulatif, alors avec beaucoup d'humour évidemment, parce que Gottlieb, on sait qu'il marchait par l'humour. Pour voir effectivement tout son petit parcours, son petit parcours donc, son énorme parcours dans la bande dessinée, effectivement, depuis qu'il s'y est mis, quoi. Je vais vous montrer quelques planches, donc ça donne ça, voilà. Je pense qu'ils se sont bien amusés, en fait. J'imagine que c'est extrêmement documenté, puis ils ont dû beaucoup discuter, je pense, avec la fille de Gottlieb, la fille qui, je crois, était sur l'activité aussi à l'abbaye de l'Épau. Donc, ouais, non, je pense que ça va être super drôle, ça va être super chouette, et très instructif aussi. Donc ça, j'ai bien hâte de le lire aussi. Ensuite, ça, c'est des suites de séries. J'en ai 2 qui suivent. Rue de Sèvres, Gazzotti et Vellman. Alors Vellman, je pense c'est le scénar. Je ne sais pas marqué, mais je pense que Vellman est au scénario, Gazzotti au dessin. Et c'est le tome 16 de Seul. Donc c'est une petite série jeunesse qui paye pas de mine, mais qui est vraiment sympa comme tout. C'est très bien parce que, comme on peut voir, il y a quand même un résumé au début. Et on suit des jeunes, en fait, qui sont comme dans un espèce de monde parallèle. Enfin, au départ, ils savent pas trop où ils sont, pourquoi ils sont là, etc.
Puis quand même, on arrive au tome 16 et c'est par cycle. Donc il y a beaucoup de fantastique, il y a un petit peu d'horreur quand même. Ça peut faire un petit peu peur, disons. Mais les dessins, c'est ça, c'est très rond, très mignon, très, très joli en fait. C'est quand même assez bien fait. Puis on s'attache beaucoup aux personnages. Donc ça, c'est vraiment chouette. La prochaine aussi est une suite. Et c'est marrant parce que c'est aussi un tome 16. Il va falloir que je m'achète le tome 15 d'ailleurs, parce que je pensais que je l'avais, mais je ne l'ai pas. Là, on est chez Delcourt. Et c'est Léweline et le reculé qui s'y collent, d'après une idée originale de David Chauvel. Donc scénario, c'est Llewellyn. Alors il y a du monde. Llewellyn, Andoris, Chauvel, Wong. Direction artistique, Didier Poli. Le dessin de Jérôme le reculé. Les couleurs de Dimitri Martinos. C'est les 5 terres. Donc ça, c'est le 3e cycle, comme on peut voir ici. Alors moi, j'ai les 2 premiers. J'ai lu le premier, que j'ai bien aimé. Mais c'est ça, ils sont encore dans les cartons. Donc c'est la 2e cycle, j'ai pas commencé. Puis forcément, le 3e cycle non plus. Mais c'est ça, on aboutit presque. Et il va y en avoir 5, si je me souviens bien. Parce que ça fait 30 albums. Puis ça sort quand même assez rapidement, en fait. C'est ça qui est chouette aussi. Donc yes, ça aussi, j'ai bien hâte de lire les cycles. Ensuite, une bande dessinée qui a été éditée par une maison d'édition que je ne connais pas du tout, que je vais effectivement appréhender avec cette bande dessinée-là, c'est Familiar Édition. Et c'est Jolan Thomas qui fait scénario et dessin, et ça s'appelle Le procès des affamés. Je ne sais pas exactement de quoi ça traite, mais je ne sais pas pourquoi je suis attirée par cette bande dessinée-là, donc je l'ai achetée, évidemment. 4e de couverture dit « À la fin du 19e siècle, la société américaine fonce vers la modernité à grande vitesse. Dans son sillage, l'ancien monde, celui des trappeurs et des cow-boys, disparaît peu à peu. Will, Sheld et John n'ont pas trouvé leur place dans le train de cette société en pleine mutation. Leur union aux motivations bien différentes ne pouvait que se terminer par un acte irréparable. Mais au procès des affamés, les seuls coupables sont-ils sur le banc des accusés ?» Je pense que ça va être super bon. Oh, les dessins sont absolument magnifiques. Déjà, les graphismes, les couleurs et tout, moi, je suis dedans, là. Enfin, c'est comme, waouh, c'est super. Donc, je vous en dirai des nouvelles, probablement bientôt, parce que celle-là m'intrigue vraiment beaucoup. Ensuite, une bande dessinée aussi qui a l'air matinée de fantastique. Donc, tant mieux. C'est marqué un conte mécanique signé Michael sans la ville. C'est chez Glénat, et ça s'appelle Tunnel. Je sais pas si vous voyez déjà la couverture, elle est super intrigante, parce qu'ils sont quand même tête bêche. Donc ça, on va voir ce que ça va donner. Puis ça a l'air d'être hyper speedé, en fait, comme bande dessinée. Je suis bien contente. J'adore quand il y a pas mal d'action et qu'il y a plein de personnages. Alors, sur la route des vacances, les kilomètres s'enchaînent et les tunnels se succèdent. À l'arrière du break familial, Mila et Samantha se sont endormies pendant que leur grande sœur Jolene joue à la console. Devant, les parents s'inquiètent, le GPS ne capte plus et voilà plusieurs heures qu'ils roulent au cœur d'une vallée étrange. Subitement, un bolide noir et vrombissant les dépasse à une vitesse phénoménale. Quelques minutes plus tard, une deuxième voiture déboule aussi rapidement, mais celle-ci s'arrête à leur hauteur. Une silhouette casquée s'en extrait, en hurlant des paroles insensées, avant de se faire faucher par un 3e monstre de métal. Mon Dieu, ça va être génial, je pense. Le choc est total, la panique s'invite à bord. Bientôt, ils sont partout, des pilotes sortis tout droit des enfers, prêts à en découdre. Après quelques kilomètres parcourus prudemment, la petite famille doit se rendre à l'évidence. Ils sont pris au piège au beau milieu d'une course-poursuite infernale. Yeah, ça va être cool. Il paraît que, en plus, la fin est assez particulière. Le dessin est quand même assez simple. Mais c'est des couleurs un petit peu flashy. Je pense que ça va être effectivement une aventure familiale, disons. Puis, à mon avis, les bolides, ils ont dû s'amuser à dessiner tout ça. Ouais, mon Dieu, j'espère que je dévoile rien. Mais c'est ça. Donc j'ai bien hâte. Ensuite, ça aussi, c'est en achat. On est chez Sarbacane et je l'ai lu. Donc je pourrai vous le présenter en avis lecture bientôt. C'est Pierre-François Radis qui s'y colle au scénario et dessin. D'après un roman en fait de Richard Morgiev. Et c'est God Bless America. Gros bébé. Il est super léger, contrairement à ce qu'on pourrait penser en fait. Sarbacane, ils font toujours des petites surprises en fait par rapport à leur ligne éditoriale en fait, et la ligne éditoriale et aussi la fabrication finalement. Alors c'est en noir et blanc, c'est un polar super dur quand même, qui couvre plusieurs thèmes à la fois, donc c'est ça qui est super intéressant. Voilà au niveau des dessins, encore. Et j'ai eu la chance de les voir en entrevue en fait tous les deux, donc Pierre-François Radis et Richard Morgiev, qui était vraiment une équipe intéressante en fait. Ils ont parlé de plein de choses effectivement par rapport à la bande dessinée. Alors évidemment j'ai eu un petit marque-page, qui est chouette comme tout, et une double dédicace, donc ça c'est chouette. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc probablement que ça fait partie d'un, peut-être pas un coup de cœur, mais quand même, à le relire, je suis sûre que je l'adorerai encore plus, mais c'est ça, je vous en parlerai bientôt. Et là on attaque effectivement les occasions. Le premier que je vais vous présenter, en fait, c'est selon une recommandation de votre part, parce que je parlais de Dimood. Et vous m'avez conseillé en fait ce livre-là. Alors chez Momox, ça arrive en super bon état. En général, j'essaye de trouver les bandes dessinées à 20% de moins
ou 22%, 25% et plus. Donc, pour que ça vaille vraiment le coup, souvent je commande quand il y a des 12% selon une fête ou un machin comme ça, donc ça aide aussi. Bref, donc on est chez Delcourt, c'est le créateur de Hellboy, donc c'est un comics. C'est Mike Mignola, je pense. Je les connais pas les gars en fait. Scénario et dessin, Mike Mignola, les couleurs sont de Dave Stewart, donc finalement il a tout fait tout seul. Et ça s'appelle Le Carnaval des cadavres et autres contes étranges de contrées inconnues. Ça donne ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors je pense qu'il y a plusieurs... Alors c'est des histoires d'horreur. Hein. C'est vraiment de l'horreur. Et il paraît que c'est super bien. Il paraît que c'est vraiment super bien. J'aime bien le fait que ce soit des histoires courtes. Parce qu'on peut s'habituer effectivement à un petit scénario. Puis souvent le rebondissement est sympathique à la fin. Donc on va voir ce que ça va donner. Autre chose qui n'a absolument rien à voir, qui est complètement de cœur. Et je suis en train de collectionner toutes ces bandes dessinées à lui. C'est chez Calman Levy Graphique, c'est L'Homme étoilé et c'est Je serai là. Alors ce gars-là, c'est un infirmier en fait qui s'occupe généralement de personnes âgées ou de personnes avec des problématiques assez lourdes. Et il a décidé de faire de la bande dessinée et mon Dieu qu'il a bien fait. Alors je ne sais pas si celle-là c'est la première ou pas la première, je ne me souviens pas. Mais son dessin c'est très schématique, mais suprêmement efficace pour décrire tous ses sentiments, puis les rencontres qu'il fait effectivement à l'hôpital, les contacts qu'il a avec les patients. Il est passionnant, quoi. Il est passionnant et extrêmement doudou. C'est un grand type, il s'appelle L'Homme étoilé parce qu'il est tout tatoué de partout. Donc vraiment chouette. Ouais, c'est ça. Non, c'est une très très jolie lecture. Si vous n'avez pas commencé à lire cet auteur-là, allez-y. Bon, c'est sûr que c'est extrêmement poignant, ça peut être super touchant, là, très émouvant, mais des fois ça fait du bien. Encore un comics, cette fois-ci chez Glénat. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien, puis elle a quand même reçu des prix, comme la meilleure dessinatrice Eisner Award 2025 quand même. Là c'est scénarisé par Tom King. Les dessins sont de Bilkis Evely, les couleurs de Mathieu Lopez, la traduction Marie Régnier, etc. etc. Et c'est Hélène de Windhorn. J'en ai entendu beaucoup de bien, y compris effectivement au niveau des graphismes, au niveau du scénario. En fait, je pense que c'est une jeune fille extrêmement désabusée qui doit recevoir un héritage ou quelque chose comme ça. Ok. Après la mort tragique de son père, C.K. Cole, le romancier reconnu dans les pulps américains et créateur de personnages à succès, tels que Othan, Hélène Cole est prise en charge par son grand-père qui la force à venir vivre dans son manoir de Windhorn. Marquée par la mort prématurée de son père et perdue dans ce monde nouveau et étrange, la jeune adulte sombre dans l'alcool pour oublier ses tourments. Déjà, je trouve que c'est quand même assez puissant, déjà. Ce n'est qu'en découvrant petit à petit les secrets cachés au sein du vaste manoir de son grand-père qu'Hélène commence à s'acclimater et fera connaissance à l'extérieur des murs avec des créatures légendaires semblables à celles qui peuplaient autrefois les récits de son père. Cool! Oh, mon Dieu, les graphismes. Au secours. Au secours, au secours. Donc la Miss Bilkis, elle a fait vraiment du super bon boulot. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Ouais, ça aussi, j'ai bien hâte de le lire aussi. Ok, et là on passe plus à un registre beaucoup plus humoristique et beaucoup plus léger. On est chez le Lombard. Et alors, une aventure par Robin Reich et Jean-Baptiste Ostache. Et on les appelle Junior et Senior. D'après ce que j'ai compris, c'est hyper jouissif, super drôle, c'est western. Je crois que c'est ce couple-là, entre guillemets, en fait, de potes. Sont-ils vraiment potes? Je ne sais pas. Qui vont accompagner, en fait, des gamines. Puis pour gérer, effectivement, les peines des unes et des autres, ou les joies, ou les trucs, en tout cas, pour jouer avec tout ça, ça va être comique. Bah, d'ailleurs, on peut voir, effectivement... ça a l'air complètement flyé. Et il paraît que c'est super bon. En plus, les dessins sont quand même chouettes. Enfin, moi, j'aime bien. Ça fait un peu des dessins à la Lincoln, on dirait. Un peu simple, avec les mêmes genres de couleurs d'ailleurs, c'est rigolo. Puis c'est un peu un hommage en fait à, on l'appelle Nikita et tout, faudrait que je retrouve les noms des Terence Hill et, je me souviens plus de l'autre, son comparse assez rondouillard. Ils ont pris ces deux-là en fait comme un hommage effectivement à ces deux acteurs qui jouaient des westerns assez vraiment spaghetti et très drôles. Donc ça aussi, ça elle va peut-être probablement faire partie d'une de mes lectures prochaines. Les prochaines bandes dessinées que je vais vous présenter sont en tir groupé. C'est le même auteur, c'est la même maison d'édition. Donc c'est Chabouté chez Vent d'Ouest. Et j'ai acheté Yellow Cab. J'ai acheté le livre premier de Moby Dick. Enfin que je me trouve le livre deuxième d'ailleurs. Et j'ai acheté aussi Construire un feu. Alors celui-là je l'ai lu, je vous ferai un avis aussi. Alors d'abord Yellow Cab. On suit en fait différents taximans. Donc Yellow Cab c'est à New York. Et j'imagine qu'on voit en fait leur parcours, comment s'installer, c'est quoi, quels sont le genre j'allais dire de patients, ça pourrait être quasiment ça, mais quel genre de clients ils rencontrent au cours de leur pérégrination. Je ne sais pas s'il en suit un seul ou s'il en suit plusieurs, mais c'est ça. Ah, j'adore son dessin, j'adore ses graphismes, c'est magnifique.
Donc ça aussi, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais bien impatient de le lire. Ça m'a rappelé aussi, en fait, une bande dessinée de Aimé de Jonghe, que j'ai aussi, que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié, qui s'appelle Taxi et autres récits, je sais pas quoi, où en fait, elle se mettait en scène dans différents taxis, dans différentes villes. Donc il y avait toute une ambiance et tout, c'était aussi en noir et blanc, si je me souviens bien, c'était vraiment bon aussi. Je sais pas exactement le parallèle qu'on peut faire entre les deux, mais ça m'a rappelé ça. Moby Dick, Moby Dick, il a adapté en fait le roman de Herman Melville, évidemment. Donc livre premier, donc c'est le... Prenez le plus distrait des hommes, absorbé dans la plus profonde des rêveries. Dressez-le sur ses deux jambes, invitez-le à poser un pied devant l'autre, et il vous conduira infailliblement vers l'eau. Donc ça aussi, regardez-moi ça si c'est pas beau. Toujours du noir et blanc. Toujours du noir et blanc, très profond, très spécial, très... Et il est tout neuf, on dirait qu'il a même pas été lu, c'est fou quoi. Ça s'écarte même pas, en tout cas. Il est un petit peu abîmé, effectivement, parce qu'il a dû voyager un petit peu, mais parce qu'il date pas d'hier, celui-là, si je me souviens bien. Il date de... Ah, 2014, c'est pas si vieux que ça. Donc ça, enfin que je trouve le numéro 2 d'ailleurs. Et Construire un feu, où je vais effectivement pouvoir vous faire un avis lecture, parce que je l'ai lu. Alors là, il s'est appliqué à retranscrire une nouvelle de Jack London. Donc, Construire un feu, ça donne ceci. Son dessin est un petit peu différent, parce que, tenez-vous bien, alors, je vais vous montrer d'abord ça. Pour l'instant, c'est pas la surprise, mais il y a de la couleur. Donc, et c'est une vraie merveille, encore une fois. Là. Une vraie merveille. La nouvelle de Jack London, elle est hyper poignante. Enfin, je vais pouvoir vous en parler, effectivement, encore une fois, bientôt. C'est assez magnifique. Je vais essayer de vous trouver le moment où il allume un feu. Voilà. Donc, tadam, il y a de la couleur chez Chabouté. Ça peut arriver. Donc, ça, bientôt en avis lecture. Ensuite, oui, alors je voulais acheter, en fait, celui qui est sorti récemment, qui s'appelle Au Sud de l'agonie, qui fait partie d'un triptyque, qui s'appelle Poup, 3 touches de noir, qui sont scénarisés et dessinés par... alors, scénarisé Pélez et dessiné par Labiano. Donc, j'ai acheté le premier. Je me souvenais plus, mais je l'avais lu. En fait, je l'avais emprunté en bibliothèque et je l'avais lu à l'époque au Québec. Donc, finalement, je l'ai trouvé sur Momox. C'est quelque chose de froid. Donc là, on est chez Glénat. C'est du policier, en fait. Du policier... alors, le dessin, encore une fois, c'est du monochrome. Très chouette, très carré, très... Il y a pas mal de détails, quand même. Avec Labiano, en général, ça peut être quand même assez fourni. Et Au Sud de l'agonie, en fait, je n'ai pas acheté encore, j'aurais voulu, mais j'étais malade, donc je n'ai pas pu aller à l'entrevue, organisée par la librairie Bulle en son temps, donc je ne l'ai pas encore acheté finalement. Et je n'aurai pas la dédicace, malheureusement. Donc bref, donc ça c'est cool aussi. Celui-là, je louchais depuis des lustres dessus, vraiment. C'est chez Sarbacane. C'est Thomas Humeau, en fait, qui a décidé d'adapter un roman de Stefan Zweig, qui s'appelle Le joueur d'échecs. Là, je l'ai trouvé à un prix, effectivement, qui commençait à m'intéresser. C'est surtout qu'il fallait que je le trouve aussi, parce qu'il est quand même assez sollicité, je pense. Je sais plus de quoi ça parle. Je pense que c'est un type qui est sur un paquebot et qui doit faire, en fait, des matchs d'échecs, j'imagine. Alors, probablement un petit parallèle entre la vie et les stratégies, en fait, échecs. Mais j'ai jamais lu de Stefan Zweig, et je me suis dit, ça doit être un bon moyen de commencer, en passant par la BD, encore une fois. Donc, je sais pas ce que ça va donner. On verra. Ensuite, oui, parce que j'adore cet auteur-là et que j'ai vu une chronique récemment qui l'encensait, donc je me suis dit, il faut absolument que je l'achète elle aussi. On est chez Delcourt Mirage, Fabien Toulmé au scénario et au dessin, et c'est Suzette ou Le Grand Amour. Ça va être encore super poignant. Alors lui, il fait documentaire et il fait fiction, mais c'est souvent très humain et c'est des histoires de gens, là, donc c'est un vrai bonheur. Et là, on va suivre en fait une grand-mère et sa petite-fille qui vont partir sur les routes. La grand-mère va avoir perdu son conjoint, puis pour changer les idées de la grand-mère, en fait, elle va l'emmener, je crois que c'est en Italie. Ouais, c'est ça. Elle a rencontré son premier amour, en fait, en Italie, la grand-mère, et elles vont partir là-bas, en fait, histoire peut-être de retrouver la personne, quoi. Donc, mon Dieu, ça va être super. Alors, le dessin de Toulmé, c'est ceci. Couleur très simple, dessin très simple, mais, my God, on se régale. On se régale. Il n'y a pas besoin de plus. Regardez-moi ça, si c'est pas chouette. Comme c'est des histoires de gens, c'est quand même relativement simple. Le dessin n'a pas besoin d'être hyper empoulé et compagnie avec 12 millions de détails. Donc on suit très bien l'histoire avec ça. Donc bien contente de la voir, ça y est. C'est quand même assez conséquent, hein, quand même. Il n'en reste plus que 2. Donc oui, celle-là aussi, vraiment hâte. J'ai vu des chroniques qui étaient quand même assez dithyrambiques. Enfin, dithyrambiques dans le sens positif. Pas dithyrambiques, c'est des coups de cœur et tout, mais quand même. Alors là, je vois qui est qui. En scénario, on a 2 personnes. On a François Vignol et Vincent Guerrier. Et en dessin et couleur, Vincenzo Bizzarri. Et ça s'appelle Albertine a disparu. C'est chez Glénat.
C'est une enquête policière, je pense. En 4e de couverture, c'est extrêmement succinct. C'est quel secret? Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a jamais eu de secret, monsieur le maire. Je ne sais pas de quoi ça va parler. J'adore le dessin. J'adore le dessin. Je pense que c'est quelqu'un qui va faire une enquête parce que Albertine a disparu. Alors, où est-ce qu'il va la retrouver? Est-ce qu'il va la retrouver? Pourquoi elle a disparu? J'imagine que c'est tout ça qu'on va suivre. Ouais, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Ça a l'air vraiment chouette. Puis je trouve que le personnage principal a l'air vraiment sympathique. Très attendrissant et tout. Je sais pas. On va voir. Ça a l'air d'être un commissaire aussi. Je ne sais pas. J'adore la couverture. Elle est géniale. Très intrigante. Et ce monsieur de dos avec ses sacs là, c'est ouf. J'adore. J'adore, j'adore. Et pour la petite dernière, en fait, j'avais fait une recherche Momox en mettant le Lombard en recherche et collection signée si possible. Et j'en ai vu plusieurs et j'en ai retenu une en fait qui était dans mes prix et dans mes intérêts aussi évidemment. Donc c'est signé Le Grain, c'est lui qui se colle au scénario et au dessin et ça s'appelle Lata. La couverture est géniale, j'adore. Et la 4e de couverture nous dit Vietnam 1965. Une escouade de soldats américains est en mission dans la vallée de la Drang. Dans cet enfer vert, le danger est partout. Surpris et acculé par des troupes ennemies, ils pénètrent sans le savoir dans un territoire étrange. Selon les légendes locales, ce territoire est celui du Lata, un lieu dont nul ne revient jamais. Heureusement qu'il y a le côté en fait un peu fantastique, parce que moi les guerres du Vietnam, ça me tente pas plus que ça. Enfin les batailles et tout ça, les explosions, les avions, ça me tente pas. Les morts aussi, les tortures, tout ce qui s'est passé là-bas, qui est pas très clair. Ça me tente pas plus que ça. Mais ça a l'air d'être de tourner en cacahuète à un moment donné, donc j'ai bien hâte. Puis généralement, et c'est pour ça que j'ai fait ma recherche sur Momox, sur le Lombard signé, cette collection-là en fait est généralement de qualité. Donc le dessin est vraiment génial. Hein. Les ambiances effectivement Vietnam sont vraiment bien redonnées. Ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, encore une fois pour ce book haul de n'importe quoi. Je suis au chômage et je dépense mes sous, mais je m'en fous. J'avais vendu ma maison en fait au Québec, donc non, c'était pas le but, hein, mais bon bref. Mais c'est ça, je peux pas m'en empêcher. J'ai besoin d'avoir de la bande dessinée chez moi, comme vous pouvez voir, avec mon histoire effectivement de pâle où je disais j'ai 2 étagères que j'ai pas lues et 2 étagères que j'ai lues, c'est n'importe quoi. Donc ça en rajoute une petite couche. Je pense que j'en ai 20, j'en ai présenté une vingtaine. Et là je freine parce que je me dis, oh, sur Le Bon Coin peut y en avoir aussi, ou sur Vinted peut y en avoir aussi. En tout cas, bref. Donc voilà. Bah, dites-moi celles que vous avez lues. Celles qui vous ont passionné, je sais que je vais vous faire effectivement des avis lecture sur God Bless America, Don't You Love Me, je me souviens plus du 3e, bref, Construire un feu. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez sur la chaîne aujourd'hui. Allez voir, j'ai quand même pas mal de vidéos à mon actif sur la bande dessinée et sur le roman. Donc là, c'était juste pour vous montrer mes derniers achats, mais je fais aussi pas mal d'avis lecture. Donc n'hésitez pas, commentaires, pouces, partage, booster la vidéo, j'ai aucune idée comment ça marche. J'ai essayé sur quelques booktubers que j'adore, mais j'ai jamais réussi à savoir comment ça fonctionne. Donc si vous savez, n'hésitez pas. Puis ça, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!